Beaubourg, c'est aussi des câbles à détection incendie. Donc les câbles rappellent le centre à 30 ans. Donc c'est des câbles qui ont 30 ans, mais qui sont quand même extrêmement bien vérifiés. Et même si donc, la majorité des câbles donc, présents à Beaubourg sont pas vétustes, mais ont quand même 30 ans d'âge. Et donc c'est les câbles orange, je ne sais pas si vous avez pu les apercevoir lors de votre petite visite du centre. Donc c'est les câbles orange type CR1, donc c'est la configuration que donne nos câbles, qui servent donc à la détection des incendies. Donc quand on se promène, hop, vous voyez un câble orange, et donc c'est des câbles avec une couche en plastique assez résistante, et donc qui permettent donc la transmission donc, des informations pour la détection des incendies. Les sprinklers, on y vient enfin. Donc sprinkler, donc un sprinkler, qu'est-ce que c'est? Un sprinkler ou sprinkler, de l'anglais de sprinkler, arrosé, excusez-moi pour ma prononciation, ou encore gicleur, donc dans un concert du courant, est une installation en fait d'extinction automatique fixe, donc c'est une installation fixe, elle bouge pas, elle n'est pas mobile, et elle fonctionne donc à eau, donc à produit dissous dans l'eau. Et donc en fait à Beaubourg, donc les sprinklers, donc en fait c'est une bulle de gaz qui éclate dès que la température ambiante de la pièce s'élève à plus de 70 degrés, ou enfin pas ambiante mais disons juste en dessous donc, du sprinkler. Et donc la bulle de gaz éclate et permet une extinction automatique donc grâce à l'eau qui gicle donc du sprinkler. Et donc l'installation de ces sprinklers est obligatoire donc à cause donc des réglementations que j'ai pu énoncer tout à l'heure, et permet d'éteindre dans la plupart des cas la majorité des incendies. C'est un système vraiment très performant. Le RIA, nous y venons, donc RIA, le robinet incendie armé. Qu'est-ce qu'un robinet incendie armé? Un robinet incendie armé est un dispositif de lutte contre l'incendie installé dans certains établissements recevant du public et dans de très nombreux établissements industriels. Il s'agit d'un dispositif de première intervention permettant d'attaquer un feu naissant avant son extension en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Pimpon. Il comprend, entre autres, un tuyau semi-rigide enroulé sur un dévidoir qui est parfois pivotant. Il est alimenté en permanence en eau avec une pression et un débit suffisants, à peu près 2,5 bars, d'où son appellation d'armée, sous pression. Il ne s'aplatit donc pas, mais conserve sa section circulaire, ce qui permet de l'utiliser même sans le dérouler entièrement. Il est terminé par un embout permettant deux types de jets. Un dit bâton, l'autre diffusé, dont le diamètre est variable, selon l'importance du risque. On trouve généralement des embouts possédant un ajustage de 6 pour les RIA de diamètre nominal donc DN19, de 8 pour les diamètres nominal 25 et de 12 pour les DN33. Les RIA d'un REP, donc RIA, robinet incendie armé, d'un ERP, je veux dire ERP, vous m'excusez, donc établissement recevant public, doivent être disposés de façon à ce que leur lance couvre la totalité de la surface d'un établissement. Plus précisément, les RIA, vous retiendrez, robinet incendie armé, doivent être disposés de manière à ce que tout point de la surface des locaux protégés soit couvert par au moins 2 jets en position diffusée. Dans les établissements commerciaux recevant du public et supérieurs à 3000 m², Beaubourg, la protection RIA est complémentaire de la mise en place d'une extinction automatique à eau de ce type sprinkler que nous avons pu aborder tout à l'heure. À Beaubourg, les robinets d'incendie armés RIA sont obligatoires. Il y en a exactement 171 dans tout le centre et tout le monde peut l'utiliser en cas d'incendie. Colonne sèche. Donc une colonne sèche est un dispositif de lutte contre l'incendie installé dans les immeubles comprenant des étages ou des sous-sols. Il s'agit donc d'une conduite rigide parcourant le bâtiment. On peut y accorder un tuyau d'incendie à chaque extrémité. Et donc il s'agit en quelque sorte d'un tuyau fixe prépositionné. Et une des extrémités se trouve dans la zone à défendre, l'autre se trouve à l'extérieur. Et dans un endroit donc facilement accessible pour celle qui est à l'extérieur, et identifié donc par une plaquette indiquant le local défendu.
La colonne sèche évite d'avoir à dérouler des tuyaux à travers des cheminements longs ou peu pratiques et des choses biscornues totalement la claque. Donc colonne sèche bien droite, bien rectiligne comme il faut. Par ailleurs, donc ces conduites présentent moins de perte de charge que les tuyaux souples, si on a quelque chose de direct. Lors d'un incendie, donc concernant le groupe électrogène, nous y venons. Un groupe électrogène est un dispositif autonome capable de produire de l'électricité. La plupart des groupes sont constitués d'un moteur thermique qui actionne un alternateur. Leur taille et leur poids peuvent varier de quelques kilogrammes à plusieurs dizaines de tonnes. La puissance d'un groupe électrogène s'exprime en kVA, soit kilovoltampères. Les groupes électrogènes sont utilisés soit dans les zones que les réseaux électriques ne desservent point, soit dans les bâtiments afin de pallier à une éventuelle coupure d'alimentation électrique qui pourrait être fatale. Dans le second cas, ils sont alors souvent utilisés en parallèle d'une alimentation sans interruption à batterie ou par un système inverseur de sources d'énergie. Ils fonctionnent à partir de tous les carburants. Les plus fréquents sont l'essence, le gazoil, le gaz GPL, le gaz naturel, les biocarburants et pour les plus puissants, le fioul lourd. Le groupe peut être mis en route de deux sortes de manières. Électriquement, grâce à un compresseur à comprimer. Par précaution, le groupe est vérifié très tôt le matin pour ne point déranger le bloc opératoire par exemple. On les retrouve dans l'industrie, les hôpitaux et les centres informatiques. Donc à Beaubourg, nous y voilà. Donc le groupe électrogène reprend une partie de la sécurité incendie en cas donc de coupure de courant fortuite, et permet donc de générer l'électricité suffisante et nécessaire pour les ordinateurs, suppresseurs, toute la téléphonie, les ascenseurs et tout ce qui est donc nécessaire donc à la sécurité, donc à l'évacuation des personnes en cas d'incendie. Et donc ces groupes électrogènes sont protégés par des planchers, des cloisons avec des ouvertures coupe-feu de 2 heures. Système d'extinction automatique. Le système d'extraction automatique à eau se découvre dans des cuves de 200 mètres cubes au sous-sol et relayé par des pompes anti-reflux vers les tuyaux qui desservent donc les fameux sprinklers que nous avons pu développer tout à l'heure. La circulation et l'éclairage de sécurité, c'est quelque chose vraiment de très important. Donc l'éclairage de sécurité remplit essentiellement 2 fonctions. L'éclairage d'évacuation et l'éclairage d'ambiance ou l'éclairage plus connu sous le nom quelque peu galvanisé, éclairage anti-panique. Il diffère selon le type d'établissement concerné, ERP, ERT ou habitation. Donc ces fonctions, évidentes bien sûr, donc l'éclairage de sécurité, d'évacuation et d'ambiance et ou d'antipanique. Conception relativement simple, source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs reliée peut-être au groupe électrogène que nous avons pu connaître un tout petit peu plus intimement tout à l'heure, donc bloc autonome, donc relié donc à des blocs autonomes, et donc les immeubles d'habitation, champ d'application, donc et les classements des bâtiments d'habitation, donc source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, bloc autonome, et bien sûr donc les immeubles d'habitation, champ d'application, classement des bâtiments d'habitation. Les établissements recevant des travailleurs, l'éclairage de sécurité, type d'éclairage de sécurité dans les locaux et cheminements. Les parcs de stationnement couverts, champ d'application, type d'éclairage de sécurité. À Beaubourg, les personnes en RDC, rez-de-chaussée, ne doivent point parcourir plus de 50 mètres dans l'axe de circulation s'il n'existe que 2 issues de secours. En étage, cette distance est raccourcie à 40 mètres. Le nombre de sorties de secours est défini par rapport au public qui rentre dans la pièce, les unités de passage, ainsi que le nombre de sorties et le nombre de UPI correspondant à chaque catégorie. Pour que les gens puissent sortir et partir en cas de coupure de courant, il faut de l'éclairage sécurisé, donc présent sous 2 formes. L'évacuation, issue de secours, allez là le petit bonhomme vert. Donc là le petit bonhomme vert donc vous indique la sortie. Et donc évacuation ainsi qu'anti-panique qui donne la direction vers l'issue, éclairage.